Mais les navires continuent de sortir du Golfe au compte-gouttes. Donald Trump estime que l'Iran ne remplit pas son rôle et ordonne à Téhéran de ne pas imposer de péage aux navires traversant le détroit. Il y a aussi la question du Liban, surtout après les frappes israéliennes sur le pays, qui ont fait plus de 300 morts et 1150 blessés mercredi. Pour le Pakistan, le cessez-le-feu s'applique partout, y compris au Liban. C'est aussi la position de l'Iran qui a expliqué à travers son président que la trêve au Liban figurait parmi les conditions essentielles du plan en 10 points. Vous avez vu, ils ont pensé aux Libanais. Rendre les négociations dénuées de sens, précisé hier Massoud Pezeshkian. L'Iran veut ainsi conditionner sa venue à Islamabad au respect de ce point. Mais les Américains et les Israéliens ne l'entendent pas de cette façon. Ils souhaitent des pourparlers séparés. Après un appel à la retenue de Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé avoir ordonné à son cabinet d'engager des négociations directes avec le Liban. Elles devraient avoir lieu la semaine prochaine à Washington. C'était Alice Froussard. Aujourd'hui, de nouvelles frappes israéliennes ont tué 10 membres des forces de sécurité dans le sud de Liban, selon l'agence de presse d'État libanaise. Le Hezbollah lui annonce avoir lancé des missiles sur une base navale d'Ashdod, dans le sud de l'État hébreu. La riposte se poursuivra jusqu'à l'arrêt de l'agression, prévient le groupe pro-iranien. Après avoir œuvré en coulisses pour arracher in extremis mardi l'accord de cessez-le-feu, le Pakistan s'apprête à recevoir les délégations iraniennes et américaines. Comment s'est-il imposé dans ce rôle de médiateur? Question posée à un spécialiste, Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CNRS. Réponse, son indépendance vis-à-vis des deux pays, et notamment les États-Unis. On écoute Christophe Jaffrelot. Intéressant. L'Iran aurait évidemment eu beaucoup plus de mal à accepter le Pakistan comme un interlocuteur crédible si le Pakistan était apparu comme une marionnette des États-Unis. Le Pakistan n'est pas la marionnette des États-Unis. S'il y a un ami des mauvais jours auprès du Pakistan, c'est la Chine, qui d'ailleurs, on peut l'imaginer, étant aussi très proche de l'Iran, s'efforce d'aider le Pakistan dans cette opération de médiation. Et effectivement, la dimension indépendance en quelque sorte militaire du Pakistan, qui a la bombe atomique, comme on le sait aussi, c'est un élément important. Christophe Jaffrelot, président de l'Association française de sciences politiques, il était l'invité d'Anne Kantner à la mi-journée. Il a pris la décision très discrètement il y a quelques jours. Le gouvernement israélien a donné son feu vert à la construction de 34 nouvelles colonies. Regardez-moi ça là. L'information en Cisjordanie occupée. L'information a été révélée par la presse israélienne et dénoncée par l'ONG La Paix Maintenant. À ce jour, pas moins de 500 000 colons sont installés illégalement en Cisjordanie occupée, où résident plus de 3 millions de Palestiniens. Emmanuel Macron a été reçu. Je veux dire de plus, la famille là. Je veux dire de plus. Il y avait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la question qui lui avait été posée, comment seront les musulmans à l'avenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils seront faibles. La personne, elle a dit, pourquoi, ô prophète de l'islam, ils seront faibles parce qu'ils ne seront pas nombreux. Il a dit au contraire, ils seront nombreux, mais ils seront aussi faibles qu'une brebis. On y est là. Quasiment 2 milliards des musulmans, on se fait matcher là, comme des merdes. Ils assassinent nos enfants à Gaza, nos femmes, nos mamans et nos grands-pères en Iran. Allez, laisse tomber. Ciao.